Lorsque j'ai engagé ma campagne, il y a maintenant 7 mois, j'étais une femme seule, sans parti politique, sans appareil militant, sans moyens financiers. Si j'ai pu la mener, c'est parce que vous m'avez aidé, beaucoup d'entre vous, et les élus de mon pays qui m'ont mandaté, parce qu'ils ont estimé que le langage de vérité que je tenais était nécessaire dans le débat démocratique. Je sais que les uns et les autres, au travers moi, se sont attachés aux idées que je défendais, mais ce soir, je souhaite qu'ils en soient remerciés. J'ai voulu mener une campagne de rigueur et de vérité, sans souci partisan, sans préoccupation électoraliste, peut-être pas assez. Mais ce soir, je voudrais résumer très brièvement ce qui me paraît être l'essentiel, autour de 3 idées peut-être. D'abord, la France doit être un pays libre, libre de ses choix extérieurs et intérieurs, libre de déterminer son avenir et les voies de son avenir. C'est un problème de volonté, de diplomatie, de défense. Contrairement à ce que l'on a parfois tenté de vous faire croire, je voudrais que vous n'oubliez jamais que la paix, c'est un problème de lucidité et de courage, et pas de complaisance et d'habileté. Être libre, c'est une nécessité politique, mais pour un pays comme la France, c'est davantage. C'est un problème de spiritualité. La France doit défendre, plus qu'aucun autre pays, les valeurs qui ont fait la civilisation dans laquelle nous sommes et qui sont des valeurs morales en face d'un défi matérialiste énorme. Elle doit les défendre pour elle, pour le monde libre et au-delà, pour tous les peuples et pour tous les hommes qui aujourd'hui se battent et meurent pour leur liberté. La France doit être un pays libre et ce doit être aussi un pays réconcilié avec lui-même. Actuellement, il est divisé. Il y a ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés, ceux qui administrent et ceux qui sont administrés, ceux qui ont du travail et ceux qui sont au chômage, les privilégiés et ceux qui souffrent. Il faut que ce pays ait un gouvernement dans lequel ils se reconnaissent, d'hommes et de femmes qui sachent ce que c'est le risque, la responsabilité et la difficulté. Et au-delà, le carcan centralisé et technocratique dont nous souffrons ne pourra pas être brisé seulement par la tête. Il faut que le sang circule à nouveau dans notre pays. Et le sang circulera parce que nous réinventerons la région. C'est là, dans la diversité, que les problèmes d'emploi, d'éducation, les problèmes de notre vie quotidienne pourront être abordés et réglés avec réalisme. Et c'est de là que l'équilibre de notre pays repartira dans la diversité. Pays libre, pays réconcilié avec lui-même, la France doit être aussi un pays ouvert sur le monde. Pensez que nous sortirons de nos difficultés repliées sur notre hexagone et sur nous-mêmes comme des vieillards. C'est une illusion. Il faut que nous sachions qu'avec les pays du tiers-monde qui ont besoin de nous pour se nourrir, mais dont nous avons besoin pour vivre, pour avoir des matières premières et pour exporter, notre avenir est là. C'est un avenir de générosité et c'est un avenir de nécessité sans que nous mourions asphyxiés. Voilà les idées que je voulais vous laisser. Les recettes de cela n'ont aucune espèce d'importance. C'est autour de ces idées que nous nous retrouverons. Ceux qui mettront un bulletin dans l'urne à mon nom le feront pour ces idées. Je souhaite qu'ils soient nombreux, mais s'ils ne le sont pas, ils le deviendront. Autour de moi ou sans moi, cela n'a guère d'importance. Mais c'est autour d'eux et autour de ces idées que la France un jour se reconstruira.